Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tag What's in my summer bag, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans mon sac d'été. Je vais vous montrer mon sac, je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur. Étant donné que je suis en vacances et que je travaille, mon sac n'est pas aussi blindé que d'habitude. Déjà je vais vous montrer la star de la vidéo, donc c'est ce sac, donc c'est mon sac d'été. Donc c'est un sac cabas de la marque Michael Kors et il est rose comme vous pouvez le voir. Et voilà, le rose c'est l'une de mes couleurs préférées. Attendez, j'arrange un peu parce que j'ai plein de bordel à l'intérieur. Hop, là on voit mieux la forme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis une personne qui met beaucoup de choses dans son sac. Et j'ai vraiment besoin d'un sac qui est grand comme ça, ou bien qui ait beaucoup d'espace, beaucoup de rangement, parce que je mets vraiment beaucoup de choses dans mon sac. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises de juste sortir avec une petite pochette, mais à chaque fois ça sort un peu déformé parce que je mets trop de choses, je mets beaucoup de choses que j'appelle des au cas où. Et du coup, vous savez que mon sac il est toujours trop grand. Enfin, je suis obligée d'acheter des gros sacs comme ça. Donc ça, c'est un sac qu'on m'a offert. Donc c'est mon premier sac de marque de luxe, on va dire. Si on peut le dire. J'avais eu un sac Longchamp quand j'étais au collège, mais c'était des sacs en tissu. Mais pour moi, c'est mon premier sac de luxe. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà le rose, le fait qu'il soit rose, je trouve ça super joli en été. À l'intérieur, c'est le bordel. Donc ce que j'aime bien avec ce sac, c'est qu'il y a pas mal de rangements. Donc déjà ici, vous avez deux poches où vous pouvez mettre votre téléphone, des stylos. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Moi je mets mes rouges à lèvres, mais voilà, vous pouvez y mettre plein de choses. Ici aussi vous avez d'autres rangements avec une fermeture, enfin une pochette avec une fermeture, c'est quand même assez grand. Avec un autre petit rangement ici et un autre petit rangement plus petit. Donc c'est super pratique. Et ce que j'ai bien aimé dans ce sac aussi, c'est qu'il y a un espèce de petit crochet comme ça qui peut vous permettre d'accrocher vos clés et de les avoir toujours dans votre sac. Moi, étant donné que j'aime bien changer de sac, je l'utilise pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Alors mon portefeuille. Donc c'est un portefeuille Michael Kors aussi qui est bleu marine. Donc j'ai voulu le prendre en bleu marine parce que voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien changer de sac. Et avant j'avais un portefeuille beige et j'avais envie de changer, d'avoir quelque chose de plus classique. Et je sais pas pourquoi en ce moment je suis beaucoup attirée, j'aime beaucoup les choses bleu marine, les sacs bleu marine, les accessoires bleu marine. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ce portefeuille, enfin on me l'a offert aussi. Et je le trouve super pratique parce que il y a plein de rangements, donc vous en avez ici. Alors ça s'ouvre comme ça. Donc ensuite il y a tout mon bric-à-brac, hein. Enfin, vous connaissez les portefeuilles de femmes, hein. Moi je garde toujours toutes mes factures, je fais un gros tri, on va dire une fois par mois. Vous avez un autre rangement ici, vous avez un rangement pour les cartes, donc il y a 1, 2, 3, 6 rangements pour les cartes. Donc ensuite un petit espace pour mettre vos bric-à-brac, là, vos factures. Et ensuite à l'avant on va avoir aussi 6 autres rangements de cartes. Donc comme vous pouvez le voir, tout est pris. Voilà, donc voilà. Donc vous avez, c'est super grand. Je préfère vraiment les portefeuilles avec des boutons de pression plutôt que la fermeture. Parce que justement je mets plein de choses et je sais pas, je trouve ça plus pratique. Et aussi on a un rangement pour mettre la monnaie. Étant donné qu'on est en été, j'ai toujours une bouteille d'eau, of course. J'ai toujours une crème pour les mains, d'ailleurs elle est en fin de vie. J'ai toujours une crème pour les mains, donc là c'est une crème pour les mains que j'avais achetée de chez Caudalie. Donc c'est une crème gourmande, mains et ongles, nourrie et antioxydante. J'ai toujours une crème pour les mains parce que quand je vais aux toilettes, je me lave les mains.
Et voilà, nous, si on ne se met pas de crème, on va avoir les doigts tout blancs ici, c'est pas très glamour. Donc déjà pour ça, et aussi parce que des fois quand je me prépare le matin et que je me maquille, étant donné que j'utilise beaucoup mes mains, je vais avoir tendance à voilà, me mettre la crème sur le corps et me laver les mains avant de partir pour pas avoir les mains sales et oublier de remettre de la crème. Donc j'ai toujours la crème dans mon sac. D'ailleurs celle-là elle commence à être presque finie, il faudrait que je pense en racheter une autre. Je vais avoir un gel antibactérien. Il faut toujours en avoir un dans son sac, franchement c'est un sang qu'il faut toujours en avoir dans son sac, on sait jamais. Moi avant de manger, je vais me laver les mains, mais parfois on va être dans un endroit où voilà, on ne va pas pouvoir forcément se laver les mains. Donc du coup je vais m'en mettre vite fait. Avant de manger, c'est vraiment super important, surtout lorsqu'on habite dans la région parisienne avec les transports qui sont super crades. Voilà quoi, moi le soir quand je rentre chez moi, je me lave toujours les mains et quand je prends les transports et que je me lave les mains le soir, mes est toujours grise. Donc franchement, surtout quand on habite dans la région parisienne, il faut toujours avoir un gel antibactérien. Voilà, j'ai aussi la carte imaginaire, donc c'est une carte de transport en commun qui est valable dans toute l'île de France, donc pour celles qui sont en région parisienne également. Ensuite, j'ai toujours... C'est ce que j'en ai d'autres. J'ai toujours 36 000 rouges à lèvres. J'ai pas de trousse de maquillage dans mon sac. Avant, j'en avais. Et je me suis rendu compte que ça me prenait trop de place pour rien, étant donné que je ne fais pas de retouche de maquillage en journée. Je devrais peut-être, mais franchement, j'ai pas du tout ce réflexe. Mais je fais toujours des retouches de rouge à lèvres, donc c'est pour ça que j'ai 36 000 rouges à lèvres dans mon sac. Et de temps en temps, je vide mon sac et voilà, parce que ça prend de la place. Après, il y a des jours rouges à lèvres que j'oublie et tout, donc c'est pas top. J'ai toujours un stylo. Étant donné que c'est un sac de marque, j'ai vraiment pas envie de le salir. Je mets toujours un stylo avec un bouchon, ou bien un stylo qui a un petit ressort. Mais je ne laisse jamais le stylo comme ça dans mon sac parce que je veux pas le salir. J'ai un peigne. Donc c'est un peigne que j'avais eu dans le kit de lissage Keracoco. Donc voilà, d'ailleurs j'ai pu me repeigner les cheveux là. Donc c'est un peigne, voilà, j'en ai toujours dans mon sac aussi. Pour faire des petites retouches coiffure et tout, c'est super important. Voilà. Aussi là, j'ai toujours un chargeur dans mon sac. Donc voilà, quand on a un iPhone, c'est vraiment obligatoire, je pense. Je me promène toujours avec mon chargeur. Là, étant donné que je suis chez moi, il est branché. Mais voilà, j'ai toujours un chargeur d'iPhone dans mon sac. Toujours. Ensuite, j'ai quoi? J'ai des stylos. J'ai ça, en fait, c'est un chapelet qu'on nous avait donné lorsque je suis allée voir Conjuring 2 au cinéma. Donc la personne avec qui j'étais ne voulait pas l'utiliser. Donc du coup elle m'a passé le sien et moi je me suis retrouvée avec deux chapelets. Donc celui-là il est toujours dans mon sac. En fait j'ai oublié de le sortir mais voilà, il est toujours dans son plastique étant donné que l'autre chapelet a été ouvert. Donc j'ai oublié de le sortir de mon sac mais bon, c'est pas plus mal. J'ai toujours une clé USB dans mon sac. Donc de toute façon quand on est étudiante, je le répète, c'est toujours indispensable, même quand on était au lycée. Moi quand j'étais au lycée aussi, j'avais toujours une clé USB dans mon sac. C'est super important pour prendre les cours de ses camarades, pour prendre les musiques, pour prendre des films, pour tout et n'importe quoi dans la génération où on est. Voilà, il faut toujours avoir une clé USB, c'est super pratique et ça m'a sauvé la mise bien des fois. Ensuite j'ai une trousse de secours. Voilà, j'appelle ça trousse de secours parce que dedans il y a tout ce qui est médicaments, tout ce qui est Doliprane, Smecta, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Doliprane, Smecta, médicaments pour les maux de ventre. Tout ce tralala sont dans une trousse, donc oui, j'ai troqué ma trousse de maquillage contre ça parce que ça c'est vraiment super important. Je trouve que ça peut gâcher une journée, un mal de ventre, des maux de tête. Enfin voilà, quand on sort entre copines et que d'un coup t'as mal à la tête, quand t'as les médicaments sur toi, tu les prends, c'est fini. Enfin le temps que ça agisse, c'est fini, alors que si t'attends, tu prends pas de médicaments, c'est pas bon. Franchement ça m'est déjà arrivé justement que ça gâche toute une journée à cause de ça, donc depuis j'ai toujours des médicaments sur moi. Ensuite j'ai toujours un livre
dans mon sac. Donc là c'est La crise de la culture de Hannah Arendt. C'est un livre qu'on m'avait dit d'acheter quand j'étais en prépa et que je devais lire, et je ne l'ai jamais lu en entier parce que quand j'étais en prépa on avait juste à lire un chapitre. C'est un livre que j'ai trouvé super intéressant, donc du coup je l'ai mis dans mon sac pour le lire en entier. J'ai toujours un livre dans mon sac, même si c'est vrai que dans les transports j'ai du mal à me poser pour lire, mais je prends toujours un livre dans mon sac au cas où. Si j'ai une place assise ou bien s'il y a des problèmes de train, au moins je lis. Et c'est un livre que je vous conseille, qui est vraiment super bien, super intéressant, que j'ai pas encore fini. Je vous mettrai le lien de la Fnac, le lien pour pouvoir vous procurer le livre, ou bien pour pouvoir lire le résumé de ce livre pour voir si ça vous intéresse, les avis, etc. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Ensuite j'ai une vieille calculatrice, je crois que je l'ai piquée à mon frère en plus. Une calculatrice Casio, voilà, toute basique. Parce que quand j'ai passé mes partiels, j'en avais besoin. Donc du coup, depuis, je ne l'ai pas sorti. On va quand même arriver au mois d'août. Et je ne l'ai toujours pas sorti de mon sac. Franchement, mon sac, c'est du n'importe quoi. J'ai 2 écouteurs. Et ils sont toujours emmêlés, franchement ça me fait chier. Enfin, excusez-moi de la vulgarité. Non mais c'est relou, franchement ils sont tout le temps emmêlés, je m'amuse tout le temps à les replier. Franchement si vous avez des astuces pour pouvoir ne pas avoir les écouteurs emmêlés dans son sac, dites-le moi. Moi je sais que mon petit frère qui est très minutieux, lui, il a toujours gardé la pochette, enfin la petite boîte qu'on donne quand on achète un iPhone avec les écouteurs, donc lui il le range dedans, mais moi j'ai pas la patience pour ça franchement. Bon c'est bien parce qu'au moins quand on le sort de la boîte les écouteurs ne sont pas emmêlés, mais j'ai vraiment pas la patience pour ça, vraiment pas. Donc voilà, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans mon sac. Je vous mettrai tous les liens concernant certains produits que j'ai cités dans cette vidéo, dans les commentaires. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos tag, d'autres vidéos, peu importe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez un pouce j'aime pour avoir plus de vidéos sur ma chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.